Bonjour, on va faire une expérience sur la tension électrique pour vérifier la loi des mailles pour cet circuit de type en série. Donc les deux lampes montées en série. Donc on a générateur de tension continue, pile, alimentation. Un ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant. Un interrupteur K, deux lampes L1 et L2 donc montées en série, donc on a seule boucle, un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes d'un générateur, un autre voltmètre permet de mesurer la tension aux bornes de cette lampe et un autre voltmètre permet de mesurer la tension au bord de cette lampe. On va vérifier que UG égale U1 plus U2. Est-ce que la tension au bord d'un générateur, c'est la somme des deux lampes ou non? Donc, c'est la loi des mailles. L'objectif interne, on va vérifier la loi des mailles. Donc, expérimentalement, on a une alimentation de tension continue. Donc, un interrupteur K fermé. Un ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant. Deux lampes L1 et L2 montées en série. Un voltmètre permet de mesurer la tension aux bornes de cette lampe. Et un autre voltmètre permet de mesurer, donc voltmètre branché en parallèle avec cette lampe. En parallèle, donc plus, moins, donc pour mesurer la tension aux bornes de cette lampe. Et un autre voltmètre branché en parallèle avec cette lampe, deuxième lampe, pour mesurer la tension électrique. On a seule boucle pour mesurer la tension, donc la tension électrique pour les trois bords, les trois dipôles. Dipôle générateur qui fournit l'énergie électrique, qui donne l'énergie électrique, qui produit l'énergie électrique. Et on a deux lampes, deux dipôles, deux récepteurs. Ils reçoivent tout simplement l'énergie, courant électrique. Pour mesurer l'intensité du courant, donc, on va utiliser l'expression lecture fois le calibre sur l'échelle. Comme lecture pour l'intensité du courant, donc lecture, donc 12 fois le calibre 1 sur l'échelle 100. Donc 12 fois 1 sur 100. Donc l'intensité du courant égale 0,12. Donc l'intensité du courant au banc l'intensité du courant qui circule dans ce circuit vaut I égale 0,12 ampères. On a utilisé I égale l'expression égale lecture fois le calibre sur l'échelle. Lecture, vous voyez ici, donc 4, je vois 4, donc 14, 14 fois calibre 1 sur 100, donc 14, donc 14 fois 1 sur 100, donc égale 0,14 ampères. Donc, supprimer, c'est ça. Donc, vérifier aussi. Donc, comme lecture, comme graduation, donc lecture égale à 14. 14 fois le calibre 1 sur 100. Donc, I égale à 0,14. Alors, c'est l'ampèremètre. Donc, la tension au banc d'un générateur. Donc, comme lecture 12 fois le calibre 100 sur 100 comme échelle. Donc, égale à 12 volts. On a utilisé l'expression lecture. Donc, lecture UG égale lecture fois le calibre sur l'échelle.
Donc, comme lecture 12. 12. Si on veut, donc 12. Très bien. 12 fois calibre 100 sur l'échelle 100. Donc 12. 12, graduation 12 fois le calibre 100 sur 100. Donc, égale à 12 volts. Pour la tension aux bornes, lampe, donc lampe L2, on va utiliser même expression, lecture fois le calibre sur l'échelle. Comme lecture, donc 6 fois 100 sur 100, donc 6 volts. Donc UG, donc U2 égale lecture fois le calibre sur l'échelle. On revient au voltmètre. Comme lecture égale 6. 6 fois le calibre, donc calibre 100 fois 100 sur 100, pardon, 100, donc 6 volts. Donc UG, donc la tension au bord d'un générateur égale à 12, au bord d'une lampe L2, donc 6 volts. Pour mesurer la tension au borne d'une lampe L1, donc pour lecture égale à 6, donc 6, très bien. Comme calibre égale à 100 sur 100, donc 6 volts. Donc la tension U1 égale lecture fois le calibre sur l'échelle, donc 6 fois 100 sur 100, donc égale à 6 volts. On a vérifié quoi? Que U1, donc U1 6 volts, plus U2 6 volts, égale U1 plus U2 égale à UG, donc 12 volts. On a vérifié déjà la loi d'Emaille. UG égale à 12, U1 égale à 6 volts, U2 égale à 6 volts, donc la somme des deux tensions égale UG, c'est la loi d'Emaille. La loi d'Emaille appliquée pour les circuits en série et en dérivation, bien sûr. Mais, la loi d'Emaille, si les deux lampes, donc la différence, c'est que la loi des intensités. On a deux lois. Pour circuit en série, l'intensité qui circule dans ce circuit, c'est la même en tout point. C'est la loi d'unicité pour l'intensité. Si on a un circuit en dérivation comme ceci, l'intensité est différente, donc I égale I1 plus I2, c'est la loi des nœuds, mais la loi d'unicité pour les tensions, la tension au bord d'un générateur égale la tension au bord d'une lampe L1 égale la tension au bord d'une lampe L2. Donc, la loi, on a deux lois. La loi d'unicité et la loi des nœuds. La loi d'unicité pour circuit en série. Donc, l'intensité est la même. Pour la loi des nœuds, pour les circuits en dérivation, mais la tension, c'est la même. D'accord? Donc, notre objectif de cette séance, c'est de vérifier que la tension au banc d'un générateur égale la tension au banc d'une lampe L1 plus la tension au banc d'une lampe L2. Et on a déjà vérifié cette loi d'Emaille. Loi d'Emaille pour les tensions. D'accord? Alors, un générateur de tension continue, un ampère-mètre
deux lampes montées en série. On a 3 voltmètres. Voltmètre permet de mesurer la tension au banc de cet générateur. Un voltmètre en parallèle au banc d'une lampe L1 et un autre voltmètre en parallèle, branché en parallèle avec lampe L2. D'accord? Très bien.